Il s'appelle Péon, son nom d'artiste. Ce jeune graffeur est originaire de Tours, mais il est tombé sous le charme de La Rochelle et a décidé de s'y installer. On lui doit une série de portraits noirs et blancs sur les murs du Gabu, œuvre d'art à la fois forte et éphémère. Je me suis pris au jeu du portrait, il y a des visages et des persos qui m'ont marqué, quoi. Donc voilà, après Alors lui c'est venu comme ça, Al Capone. J'ai découvert sa tête il y a pas trop longtemps, je savais pas quelle tête il avait. Puis une sorte de rendre hommage comme ça, à ma manière, quoi. Al Capone et Mère Teresa par exemple. Ouais, non, ouais, c'est ça, comme la plupart des persos que je fais, il y a pas vraiment de lien, mais je sais qu'ils ont une image forte. Je trouve que c'est ça leur point commun en fait, ces gens-là ont marqué le temps. Après en faisant le bien, en faisant le mal, peu importe quoi. Il y a pas très longtemps, mais j'ai fait Jean Moulin parce que France Télévisions avait fait un gros reportage sur la résistance. Pas celle de Londres, celle de la France. Et donc la moindre des choses c'était pareil quoi, de leur représenter. Je faisais déjà du graffiti à Tours et donc je suis arrivé ici et puis c'est un spot en fait, c'est l'avantage de La Rochelle en fait, c'est qu'il est en plein centre-ville, donc on galère pas trop à trouver un endroit pour peindre en fait. Donc je suis venu là, puis la première fois en fait que je suis venu à La Rochelle, je suis tombé sur le terrain, parce que quand on traîne dans le centre-ville, c'est un des premiers trucs qu'on voit. Donc je suis arrivé là et puis il y avait des graffeurs qui étaient en train de peindre. Donc je leur ai demandé si c'était autorisé et tout. C'est pas tout à fait légal, c'est toléré. Voilà, on n'échappe pas à quelques contrôles, mais une fois qu'ils nous connaissent, pareil, quoi, ils nous laissent peindre tranquille. Il y en a des beaux, hein. Oh là là, c'est chouette. Bon. C'est ce qui m'a surpris en fait en venant à La Rochelle, parce que c'est vrai que vu qu'avant, quand je peignais à Tours, on était cachés, donc on n'avait pas trop l'opinion des gens. Et c'est vrai qu'en venant ici, les gens. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui appréciaient ce qu'on faisait en fait. C'est une discipline de hip-hop, le rap je suis mauvais, la danse je me suis pété le dos en essayant de danser. Donc le graffiti, vu que j'aimais bien dessiner, j'ai commencé à faire ça et voilà quoi. Après toujours pareil, je pense que quand chaque personne a une passion, c'est difficile à expliquer après pourquoi. Vraiment pourquoi. Le dessin, c'est vraiment une passion ou tu pourras en faire un métier? Après, c'est plus une passion dans le sens où un métier, pour moi, alors après peut-être que je me trompe, on est soumis à la contrainte en fait. Par exemple, on va nous demander en fait de faire quelque chose. Là, la démarche elle est spontanée, elle est 100%, elle vient 100% de nous en fait. C'est pas quelqu'un qui est venu en me demandant tiens, ce serait bien que tu dessines Jean Moulin, que tu le fasses comme ça, tête à 45 degrés, machin, noir et blanc. Voilà, on est soumis à une contrainte en fait, et le graffiti c'est la seule discipline justement où moi je trouve on n'a rien à nous dire en fait. Prochain chantier prévu par Péon, réaliser une galerie de portraits des graffeurs rochelais pour leur rendre hommage. Car les jours de la gigantesque toile du Gabu sont comptés, les bâtiments ici seront détruits pour laisser place à un hôtel 4 étoiles. La mort programmée d'une galerie sauvage et poétique.